Hollywood pleure la disparition de Ray Liotta, à l'âge de 67 ans. De Martin Scorsese à Robert De Niro en passant par Kevin Costner, les hommages sont très nombreux pour saluer la mémoire de l'inoubliable affranchi. Cesse peut dire que l'annonce du décès de Ray Liotta est aussi brutale que soudaine. En tournage en République dominicaine pour ce qui devait être son prochain film, Dangerous Waters, il s'est couché dans sa chambre d'hôtel pour ne plus se réveiller. Le comédien, à la carrière très riche même si elle ne fut pas toujours à la hauteur de son talent, avait 67 ans. Dans le sillage de l'annonce de son décès, de très nombreux hommages affluents, à commencer par celui de Martin Scorsese, qui lui avait confié l'inoubliable rôle d'Henry Hill, celui qui avait rêvé toute sa vie d'être un gangster, dans Les Affranchis. Je suis absolument choqué et dévasté par la mort soudaine et inattendue de Ray Liotta. Il était si doué, si aventureux, si courageux en tant qu'acteur, a-t-il écrit dans un communiqué. Jouer Henry Hill dans Les Affranchis était un défi de taille, car le personnage avait tellement de facettes différentes, tellement de couches compliquées, et Ray était dans presque toutes les scènes d'un tournage long et difficile. Il m'a émerveillé, et je serai toujours fier du travail que nous avons fait ensemble sur ce film. Mon cœur va à ses proches, qui souffrent pour sa perte, survenue bien trop tôt. L'actrice Lorraine Bracco, qui incarnait sa compagne dans le film, a également réagi. Je suis complètement bouleversée d'apprendre cette terrible nouvelle concernant mon Ray, a-t-elle écrit sur son compte Twitter. Ajoutant, je peux être n'importe où dans le monde, les gens viendront me dire que leur film préféré est Les Affranchis. Ensuite, ils demandent toujours quel a été le meilleur souvenir de tournage de ce film. Ma réponse a toujours été la même. Ray Liotta. Robert De Niro, son partenaire à l'écran, s'est quant à lui fendu d'un communiqué ultra minimaliste. Jay était très attristé d'apprendre le décès de Ray. Il était bien trop jeune pour nous quitter. Puisse-t-il reposer en paix. Ray Liotta était formidable dans Jusqu'au bout du rêve, devenu un classique, dans lequel il donnait la réplique à Kevin Costner. Dans ce film, Liotta incarnait le joueur de baseball chaussette Joe Jackson. Dévasté d'apprendre la nouvelle du décès de Ray Liotta, bien qu'il laisse un héritage incroyable, il sera toujours Choulette Joe Jackson dans mon cœur. Ce qui s'est passé à ce moment du film était réel. Dieu nous a donné cette cascade. Maintenant, Dieu a rappelé, réécrit-il, en accompagnant son message d'un extrait du film et la cascade en question. Jennifer Lopez, qui a travaillé avec Liotta sur la série Shades of Blue, une flic entre deux feux diffusée sur NBC, a réagi dans une série de tweets. Ray a été mon partenaire dans Shades of Blue. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'il était tellement gentil avec mes enfants. Ray était la quintessence d'un dur à cuire qui était tout mou à l'intérieur. Je suppose que c'est ce qui a fait de lui un acteur si convaincant à regarder. Crochet ouvrant, point crochet fermant. Nous avons partagé des moments intenses sur le plateau ces 3 années. Quand j'ai entendu pour la première fois qu'il acceptait le travail sur Shades of Blue, j'étais ravie, et la première fois que nous sommes montés sur le plateau pour faire notre première scène ensemble, il y a eu une étincelle électrique et un respect mutuel. James Mangold, qui lui avait donné un excellent rôle dans le formidable Copland où il campait un flic véreux, rend aussi hommage. Choqué et attristé d'apprendre le décès de Ray Liotta. Au-delà des airs de dur à cuire et des émotions étroitement liées à ses personnages emblématiques, il était un collaborateur doux, enjoué et passionné, et un acteur brillant. Edgar Wright souligne quant à lui à quel point il était formidable dans Copland, mais aussi Narc de Joe Carnahan, et même au tout début de sa carrière, dans le très bon film Dangereuse sous tout rapport de Jonathan Demme. Une composition qui avait d'ailleurs tapé dans l'œil de Martin Scorsese.